La prochaine audience de l'ex-président sud-africain Jacob Zuma a été de nouveau reportée au 8 septembre. Depuis sa mise en cause, l'ex-président a multiplié les recours possibles pour faire annuler ses poursuites. Le chef du commando djihadiste qui a mené une attaque meurtrière contre l'armée à Kafolo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, a été capturé. C'est ce qu'a affirmé lundi le ministre ivoirien de la Défense, Ahmed Bakayoko. Les Malawites ont voté ce mardi pour élire un nouveau président et ce depuis plus d'un an après l'annulation historique de la réélection du sortant Victor Mutharika en raison de fraude massive. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information sur SICA. La prochaine audience du procès pour corruption de l'ex-président sud-africain Jacob Zuma, programmée ce mercredi, a été de nouveau reportée jusqu'au 8 septembre. Depuis sa mise en cause, l'ex-président a multiplié les recours possibles pour faire annuler ses poursuites. Reportage. Le coup d'envoi du procès pour corruption de l'ex-président sud-africain Jacob Zuma, accusé dans une affaire de pot de vin vieille de plus de 20 ans, a de nouveau été reporté mardi, cette fois au 8 septembre. À la tête du pays de 2009 à 2018, Jacob Zuma, âgé de 78 ans, est accusé depuis 2 décennies d'avoir touché 4 millions de rands, environ 216 000 euros, au cours actuel de commission de la société française Thales en marge d'un énorme contrat d'armement attribué en 1999. L'ancien chef de l'État à l'époque, vice-président et le groupe d'électronique ont toujours nié ces accusations. En février dernier, il s'était fait porter pâle à une audience en arguant de problèmes de santé. Le tribunal avait aussitôt émis contre lui un mandat d'arrêt différé qui l'obligeait à se présenter devant lui. Et en mai, la nouvelle audience avait été reportée pour cause de pandémie de coronavirus. Jacob Zuma a récemment changé d'avocat et de stratégie et fait savoir qu'il renonçait à une ultime requête devant la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays. Interrogé mardi sur la chaîne d'information INCI, un des fils de l'accusé, Edouard Zuma, a accusé le procureur en charge du dossier d'avoir des arrière-pensées et douter que son père puisse bénéficier d'un procès équitable. Jacob Zuma a été poussé à la démission de la présidence sud-africaine en février 2018, emporté par les nombreux scandales de corruption qui ont terni son règne. Le chef du commando djihadiste qui a mené une attaque meurtrière contre l'armée à Kafolo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, a été capturé. C'est ce qu'a affirmé lundi le ministre ivoirien de la Défense, Ahmed Bakayoko. Dans la nuit du 10 au 11 juin dernier, une attaque attribuée aux djihadistes contre un poste mixte armée-gendarmerie à Kafolo avait fait une dizaine de morts et 6 blessés parmi les militaires ivoiriens, selon l'armée qui n'a pas donné de bilan plus précis à ce jour. De sources sécuritaires non officielles, 11 soldats et un gendarme ont été tués lors de cette attaque, considérée comme des représailles à une opération militaire conjointe de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso pour déloger des djihadistes installés dans le nord de la Côte d'Ivoire. On a retrouvé jusqu'au commanditaire au Mali qui a été arrêté. Et là, je peux vous dire que le chef du commando qui a mené l'action a été pris hier. Et avec les investigations, nous irons plus loin. Nous saurons avec qui est en contact, qui est derrière. Le ministre Bakayoko n'a donné aucun détail sur l'identité du chef du commando, ni sur les circonstances de son arrestation. Il a également fait état d'un nombre d'arrestations très important de personnes directement en action dans l'attaque de Kafolo, évoquant des photos retrouvées dans des téléphones portables. Le 18 juin dernier, l'armée ivoirienne avait affirmé avoir arrêté 27 personnes, détruit du matériel logistique et saisi du matériel de communication lors de son opération de ratissage dans la zone de Kafolo et dans la zone voisine du parc national de la Comoé, réputée abriter des planques djihadistes. L'attaque de Kafolo, la première action djihadiste meurtrière sur le sol ivoirien depuis l'attentat de Grand Bassam en 2016, a été menée par des combattants du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, principale alliance du Sahel affiliée à Al-Qaïda, présent dans la zone, selon une source sécuritaire burkinabé.
En Centrafrique, 2 militaires de l'armée ont été tués dans une embuscade tendue par des éléments du 3R. L'un des principaux groupes armés, l'annonce a été faite ce lundi par le chef de la mission des Nations Unies en Centrafrique, la MINUSCA, qui a condamné ce qu'il qualifie d'attaque criminelle. 2 militaires de l'armée centrafricaine ont été tués dans une embuscade tendue par les 3R, l'un des principaux groupes armés du pays, principalement composé de Peuls et actifs dans l'ouest du pays. 5 autres personnes ont été blessées, tous des militaires centrafricains. L'attaque est survenue à Besson, localité située à l'ouest de la Centrafrique. Cette attaque a visé une patrouille mixte composée de soldats des forces armées centrafricaines et de casques bleus de la MINUSCA. Il s'agit d'un convoi qui allait de Bouar à Besson dans le cadre d'une opération de restauration de l'autorité de l'État qui se poursuit actuellement. Depuis mercredi, la MINUSCA a lancé une opération militaire d'ampleur dans l'ouest de la Centrafrique pour contrer l'expansion des 3R. Début juin, le leader des 3R, Sidiki Abbas, avait annoncé qu'il suspendait sa participation à l'accord de paix signé le 6 février 2019 avec le gouvernement centrafricain et 13 autres mouvements rebelles. Le 9 juin dernier, des éléments des 3R avaient déjà attaqué une base militaire de l'armée centrafricaine dans la localité de Bouar et blessé 14 éléments d'une unité mixte composée de soldats réguliers et d'anciens combattants rebelles. Au Mali, le mouvement dit du 5 juin, coalition hétéroclite composée de responsables religieux et des personnalités aussi bien de la société civile que du monde politique, a retiré sa demande de démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Il a également appelé ses partisans à rester mobilisés et sereins. Lors d'une conférence de presse, le mouvement de contestation contre le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a dit ce lundi son intention d'étendre la mobilisation à l'ensemble du territoire. Mais il n'a pas donné de signe de vouloir transiger sur la démission du chef de l'État. 2 revendications essentielles. La première, c'est la démission du président de la République et de son régime. La deuxième, c'est la libération de notre frère, ami, du président d'une des composantes du M5 RFP, l'honorable Soumaïla Cissé. Nous allons intensifier la contestation sur l'ensemble du territoire et à l'extérieur du pays d'une façon déterminée et amplifiée. Il en découlera une réponse qui satisfera la demande du peuple. Cependant, restez mobilisés et sereins. Pour la deuxième fois en 2 semaines, le mouvement dit du 5 juin, coalition hétéroclite composée de responsables religieux et de personnalités de la société civile comme du monde politique, a fait descendre dans les rues de la capitale Bamako des dizaines de milliers de personnes vendredi dernier. Les manifestants ont à nouveau réclamé le départ du président Keïta, alias Ibeka. Soutenu par la communauté internationale, celui-ci fait face depuis quelques semaines à une sévère remise en cause politique, en plus de la crise sécuritaire et économique que connaît le pays depuis des années. Le Malawi votait à nouveau mardi pour élire son président et ce, plus d'1 an après l'annulation historique de la réélection du président sortant Peter Mutharika en raison de fraude massive. Près de 7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce mardi pour un scrutin suivi de près par les parties prenantes internes et externes. Dès l'aube, les Malawites se sont pressés dans les quelques 5 000 bureaux de vote. Je suis l'une des personnes qui était ici à 5h30 du matin. Nous avons dû nous réchauffer près du feu en attendant l'ouverture du bureau de vote. J'ai voté parce que je veux que la pauvreté prenne fin dans notre pays. La vie est dure pour nous parce que nous sommes toujours en situation d'insécurité alimentaire. Présenté par nombre d'analystes comme le favori de ce nouveau scrutin, Lazarus Chakwera a voté dans la matinée à Lilongwe
où il a été accueilli par de nombreux partisans. Je pense que la quête de justice des Malawiens trouve aujourd'hui une réponse et je crois que leurs droits seront respectés. J'ai confiance dans la commission électorale pour faire ce qui est juste. La réorganisation du scrutin a été ordonnée par la Cour constitutionnelle en février dernier, suite à des plaintes de l'opposition selon lesquelles le vote de l'année dernière avait été truqué en faveur du président Peter Mutharika. Parmi les irrégularités, on peut citer le non-respect par la commission électorale du Malawi des exigences légales concernant le traitement des feuilles de décompte et des journaux de bord et l'acceptation de feuilles de décompte qui avaient été modifiées à l'aide de liquide correcteur. Une première dans l'histoire de l'organisation continentale pour 9 millions de dollars d'arriérés. Le Soudan du Sud a été suspendu par l'Union africaine, même si le pays reste membre. Le Soudan du Sud, qui a accumulé 3 ans d'arriérés de paiement qui s'élèvent à 9 millions de dollars, a été suspendu par l'Union africaine. Même si le pays reste toujours membre de l'Union africaine, il ne peut plus participer aux réunions tant qu'il n'aura pas régularisé sa situation financière. Suite à cette suspension, un porte-parole du ministère sud-soudanais des Affaires étrangères a indiqué que des efforts étaient en cours pour régulariser la situation. Le ministère, dit-il, coordonne avec celui des Finances pour résoudre ce problème avec l'Union africaine ainsi qu'avec d'autres organisations. En octobre dernier, le Soudan du Sud a failli être suspendu par la Communauté économique de l'Afrique de l'Est à cause d'une dette frôlant les 30 millions de dollars. Mais le pays a dû verser une avance de 3 millions, expliquant ne pas avoir reçu des aides promises par plusieurs de ses partenaires. Selon des experts, la corruption, la mauvaise gestion, le financement de la guerre et la baisse des revenus pétroliers expliquent les raisons qui font que le Soudan du Sud n'arrive à honorer ses engagements internationaux. C'est sur cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. Très bientôt.